Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance par famille d'âmes. Et donc ici on va aller travailler l'énergie des âmes des mécaniciens. Donc une période qui s'ouvre avec cette pleine lune ici en Verseau et qui nous amènera jusqu'à la prochaine. Donc en termes de date, je viens de m'apercevoir que j'étais vraiment partie sur le signe lunaire classique. On couvre la période du 1er août au 30 août, puisque le 31 août, on aura la pleine lune en Poisson, qui sera au passage une super pleine lune. Et donc effectivement, je réajuste un tout petit peu les quelques jours qui nous manquaient, puisque je viens de faire celle des guérisseurs et des alchimistes, où effectivement j'avais positionné la date vers le 28 ou le 29, mais c'est bien le 30 ici que ça va se terminer en termes de cycle. Donc ce qui est intéressant, c'est que notamment ici sur ce cycle lunaire, vous êtes totalement accompagné et baigné dans les énergies du mois. Donc la guidance reste générale, mais c'est intéressant pour vous d'aller la combiner avec la mensuelle du mois d'août, parce que là vous êtes dans le plein axe en fait, sur toute la période. Donc entre les messages ici qui sont les messages collectifs, quelle que soit la famille d'âmes, et la nuance que l'on va apporter pour la famille des mécaniciens, il y a vraiment ici des informations qui vont venir se compléter. Donc faites la double écoute aussi souvent que nécessaire durant votre mois lunaire, et cela devrait vous aider évidemment à bien vous caler dans vos situations de vie et à partir finalement de l'endroit où vous vous situez sur votre parcours. Que vous dire de plus avant de démarrer? Donc du fond du cœur, merci pour celles et ceux qui nous soutiennent avec les likes, les j'aime, avec les commentaires, les petits coucous que vous nous faites sous les vidéos. Ça aide vraiment ici la chaîne à se développer, puisque ça permet de faire la promotion en fait des contenus. Plus elle est perçue, plus elle est vue, plus elle est likée, plus elle est commentée, plus la vidéo en fait se diffuse automatiquement sur finalement les personnes qui ne sont pas encore abonnées. Donc ça favorise évidemment l'expansion de notre travail. Et puis si le cœur vous en dit, pourquoi pas le partager ici vous-même à celles et ceux qui vous entourent. Ça nous fera évidemment plaisir ici d'accueillir de nouvelles personnes comme nous le faisons chaque semaine. Allez, c'est parti. On va aller regarder donc avec vous ici les mécaniciens ce que l'on a pour vous. Donc bien sûr, c'est toujours intéressant de faire une rétrospective par rapport à la période précédente. Et d'ailleurs, je vous encourage toujours à le faire avant d'écouter la nouvelle guidance, de toujours clôturer en fait en un sens une étape en réalisant une écoute a posteriori finalement, puisque le mois lunaire se termine, de manière à faire le lien en fait entre ce qui s'est produit finalement dans les événements, mais aussi dans votre intériorité à partir des messages énergétiques, pour mieux ici appréhender finalement la manière dont les choses se matérialisent. Ça, plus vous le ferez, plus c'est puissant. On apprend à le faire ensemble chaque samedi en fait, lorsque l'on travaille la vidéo du samedi, c'est ce que l'on fait en fait. On crée vraiment cette a posteriori et on zoome sur un thème. Mais bien que ici, voilà, on l'accompagne, donc on vous aide à le faire sur le plan collectif, prenez cette habitude un maximum, parce que vraiment ça va vous aider à bien caler justement votre guidance intérieure à partir de ce que vous allez écouter au travers des cartes. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que sur le cycle précédent, vous étiez dans l'éveil d'un nouveau potentiel. Donc il y avait une purification de votre énergie et il y avait ici la possibilité de commencer à connecter à des nouveaux talents, des nouveaux savoirs, des nouvelles possibilités. Ça va forcément se décrypter très différemment chez chacun, puisqu'il y a celles et ceux qui sont en parcours. Il y en a d'autres ici qui sont plus dans une écoute, on va dire, active avec nous, mais pas forcément dans des étapes de guérison dans le cadre des accompagnements. Et puis il y a celles et ceux aujourd'hui que l'on ne connaît pas forcément encore. Donc c'est vrai que c'est toujours difficile après de savoir vous aider et de positionner en fonction ici des passages collectifs. Mais par contre, il y a toujours des étapes qui sont vraiment dans l'énergie. Donc c'est quelque chose se nettoie à l'intérieur de moi. Il y a des nouvelles fréquences et des choses en fait qui se produisent. Donc ça peut être ici des informations qui viennent à nous dans le cadre de relaxation, dans des synchronicités, etc. Mais donc il y a quelque chose qui est important qui s'est activé en vous sur la période précédente. Et là, de ce que je vois,
bon, c'est très lié de toute façon aux énergies du mois d'août. On est plus ici dans l'accueil de quelque chose de nouveau, mais dans le concret, dans le physique, donc dans le monde matériel, si vous préférez, et qui va vous amener ici à une nouvelle forme de communication. Parce qu'on a ici la calcédoine bleue, qui est la pierre de l'expression de la paix intérieure et de la fluidité. On a la petite breloque, c'est un chat, donc ici qui symbolise notamment le mouvement intuitif. Et l'animal totem qui s'est présenté en soutien, c'est l'araignée. Donc on est quand même sur quelque chose qui est en train de s'organiser. Mais là, pour moi, c'est plus physique. Hein, donc c'est vraiment la suite, c'est la conséquence de quelque chose qui s'est produit en vous sur le cycle précédent. Et donc là, forcément, c'est vraiment conditionné à ce que vous avez réalisé. Et là, on a de la mise en œuvre. Ça, c'est hyper intéressant parce qu'on cherche tous en fait à concrétiser. Hein. Si on était finalement que, entre guillemets, télécharger de nouvelles énergies, mais qu'on n'avait aucune phase ici de matérialisation, bon, ce serait très intérieur, mais ça aurait bien moins de valeur dans la réalité de nos vies en fait. Hein. Et donc là, on est bien dans quelque chose qui va avoir de la valeur dans la réalité de votre vie. Donc c'est un joli passage. C'est un passage, alors entre guillemets à ne pas manquer, mais vous n'allez pas le manquer, hein, on est toujours à la juste place sur son chemin, il n'y a pas de sujet. Mais peut-être mieux l'appréhender, le vivre de façon plus fluide encore ici, parce que accompagné finalement de la prise de conscience. Donc la calcédoine, c'est la paix intérieure, c'est la fluidité. Elle facilite sur le plan mental la compréhension des choses, c'est-à-dire que là, on met aussi son mental au service de soi, on comprend mieux ce qui se déroule devant nous, on est plus réceptif. Je pense que toute la part intuitive qui a été travaillée sur les périodes précédentes vous a préparé justement à vous sentir prêt ou prête dans des nouvelles situations de vie, et là, ça commence en fait à se mettre en place. Donc, il y a une expression de vous, alors ça peut être... Alors, dans votre rayonnement, pourquoi pas, énergétique. Dans un premier temps, en tout cas, vous allez peut-être vous sentir plus libre en fonction des personnes qui vont vous entourer, de vous exprimer. C'est avec la calcédoine, c'est une expression qui est douce, qui est généreuse, qui est bienveillante. Il y a un joli regard en fait porté sur le monde et on se sent à l'aise pour pouvoir justement en profiter, se sentir bien et interagir. Parce que c'est une pierre qui va nous pousser au dialogue, à l'ouverture relationnelle, donc vraiment à prendre plaisir, en quelque sorte, c'est prendre plaisir au milieu des autres. C'est la pierre aussi qu'on pourrait qualifier de la pierre, par exemple, des artistes, puisqu'elle va développer la créativité. Donc elle peut vous impulser des nouvelles envies, des envies peut-être de créer, peut-être certains d'entre vous, je ne sais pas, aiment dessiner, aiment peindre, peu importe après le type de création. Alors là je vous le donne dans un angle artistique, mais en fait on est créateur de tout, hein, donc là c'est dans le sens de l'artistique. Ça peut être dans une nouvelle envie d'exprimer justement votre créativité dans une nouvelle activité. Mais dans cette activité, en fait, c'est pas juste créer avec les mains. Cette pierre, ce qu'elle va vous amener à créer, c'est l'expression de vos émotions au travers de quelque chose que vous allez réaliser. Et donc, c'est ça qui est important parce que c'est quelque chose qui va vous ressembler. Donc, quoi que vous ayez prévu de faire, que vous allez vous sentir appelé à faire, c'est vraiment ici la réunion de la part mentale et de la part émotionnelle pour exprimer quelque chose de différent. Et prendre, je pense, plus de plaisir pour soi, ce qui est plutôt pas mal en fait. Physiquement, ça agira de toute façon, cette pierre, sur le chakra de la gorge. Donc, il y a une vraie libération ici de l'expression qui est à votre main. Donc, utilisez-le, voilà, sans discontinuer si vous pouvez. Alors, chaque parole doit être utilisée et orientée à bon escient, c'est certain. Mais voilà, soyez à l'extérieur, prenez plaisir ici avec les autres et osez vous exprimer sur ce que vous ressentez, sur vos envies, sur ce que vous souhaitez ici peut-être orienter, pourquoi pas des nouveaux projets. Parce que l'araignée, c'est ce qu'elle apporte en fait, c'est le côté tisser sa toile, c'est s'organiser dans des nouvelles étapes de vie quand on la combine. Donc il y a une nouvelle organisation qui prend place à l'intérieur de vous, mais qui va passer par l'accès à de nouvelles relations. Donc, soyez attentifs à l'écoute. De toute façon, les choses, je pense que vous allez bien les percevoir, mais on va regarder avec les cartes. Parce que le chat, c'est vraiment ce mouvement intuitif, hein, dans le cadre de la combinaison. Il y a de l'agilité,
il y a de la flexibilité, ce qui est peut-être pas forcément au départ, on va dire, quand je vais dire le point fort, je vais me dire, bon, c'est pas dans ce sens-là, c'est que je pense que c'est ce qui s'est débloqué, en fait, probablement sur le cycle d'avant. Il y a une part de vous qui est plus adaptable, justement, à oser la nouvelle aventure. Et c'est ça, en fait, ici, que vous allez être poussé, inspiré, en tout cas, de faire pour vous-même. Et ça va se faire, en fait, au contact des autres. Donc, soyez à l'extérieur, vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains. Et on va aller regarder, évidemment, comment tout cela se combine, se nuance ou s'active avec les cartes. Donc, oracle des métamorphes jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Et on va regarder ce que l'on a pour vous. Alors, carte 43, la magie de l'orque. Bon, cette carte, elle indique plusieurs choses en fait. Elle indique, d'une part, le côté profondeur de vous-même qui s'est ouvert en termes d'accès. Donc, il y a quelque chose de plus profond qui est accessible et qui peut être un petit peu comme on le voit sur la carte, je vais vous le montrer, voilà, qui peut être un peu encapsulé pour être porté vraiment au cœur, au creux de vous-même en fait. Donc il y a quelque chose comme ça qui est porté et qui peut être porté au monde. En fait, il n'est pas à l'intérieur de ce personnage, hein. Il est tenu dans les mains. Et donc il y a bien cette notion ici de mouvement face à l'extérieur. Alors montrer qui l'on est, montrer ce que l'on est, en capacité de faire, mais aussi en capacité de manifester comme désir. Il y a une notion vraiment des profondeurs de soi qui sont en train de remonter, hein. Et donc, pas tant pour pouvoir être exploré, parce que c'est en partie ce qui a déjà été fait. Alors, ça s'explore toujours. On continue à s'explorer tous les jours, c'est pas le sujet. Il y a le côté magie intérieure, évidemment, qui ressort. Mais là, il y a la magie intérieure qui, au-delà de ressortir, on va dire, parfois de façon inconsciente, non. Là, il y a un accompagnement conscient de ce que vous êtes et qui est porté à l'extérieur et vis-à-vis des autres. Et les orques, voilà, ce sont des animaux marins qui communiquent de manière intuitive. Elles sont dans le mouvement, mais ça travaille en meute, hein. Il y a un côté famille autour des orques. Il y a un clan, il y a une idée de clan en fait. Et donc on est bien dans ce relationnel ici auquel vous avez la possibilité de vous connecter. Alors est-ce que ce sont des nouvelles relations? Est-ce que ce sont peut-être des personnes ici qui vous entourent? L'été est propice à des réunions familiales par exemple. Ou avec des amis, la famille peut être aussi une famille de cœur. Il y a des liens ici qui se tissent et surtout qui vont se renforcer, je pense, durant ce cycle. Mais on va aller regarder si la carte nous donne une indication supplémentaire. Alors, qu'est-ce que ça nous indique ? Alors effectivement, les orques appellent bien à cette connexion et ce besoin croissant, hein, de connexion. Donc, et ça nous invite ici à bien justement être dans sa part intuitive pour comprendre aussi dans ce... Je pense que c'est quand même un nouveau relationnel ici qui potentiellement peut se dessiner. Il peut y avoir des nouvelles rencontres. On vous invite à écouter le chant des orques. Donc c'est écouter finalement peut-être la communication avec certaines personnes que vous allez rencontrer, peut-être non verbales, comprendre intuitivement, activer peut-être ce principe de reconnaissance d'âme à âme de celles et ceux qui sont en un sens destinés à se rencontrer. Et pour certains, ça peut être aussi dans les liens véritables, c'est-à-dire approfondir peut-être certains liens que vous pressentez comme déjà importants, c'est pas le sujet, mais être dans une forme de reconnaissance beaucoup plus profonde. Et ça peut vraiment être dans votre famille, hein. Dans notre famille, on a des personnes avec lesquelles on est davantage connecté, parce qu'en fait, ils sont finalement dans nos propres vibrations, puis il y en a d'autres qui ne le sont pas ou beaucoup moins, mais voilà, on n'arrive pas dans une famille par hasard, vous voyez, donc il y a des connexions qui sont très profondes avec certains membres de notre famille, et ici, en fait, on vous invite justement à être très intuitif dans les relations que vous partagez avec les autres, d'écouter au-delà des mondes et de communiquer finalement en un sens d'âme à âme. On parle aussi de ce voyage de guérison, celui qui nous aide à refermer, pardon, pas justement à les enfermer, à refermer des blessures,
à réparer des déchirures, à réparer des liens, reconstituer des morceaux de soi, même lorsque l'on n'a pas conscience qu'il nous manquait. Et il peut y avoir vraiment de la reconstruction de liens, de fait, ici, en combinaison avec les orques. Donc là, on est vraiment dans le champ de la résonance. Et en même temps, c'est très beau parce que dans les qualités, là, les compétences naturelles de la famille des mécaniciens, vous êtes extrêmement sensible, en fait, ici, au côté énergétique. Beaucoup plus que vous n'en connaissez, en fait, la portée. Plus vous allez creuser à l'intérieur de vous et plus vous allez comprendre. Et vous êtes un peu ces réparateurs, justement, ici, de ces liens, de ces résonances qui doivent passer de dissonantes à justes et alignées. Et donc, plus vous allez vous ajuster et vous aligner vous, plus vous allez ressentir votre propre résonance et plus vous allez en comprendre les mécanismes. Et je pense qu'il y a une initiation ici autour de ça qui est disponible dans le fait de s'apprivoiser, soit dans cette compétence et cette capacité que vous avez à savoir comment ici ajuster les résonances des uns et des autres et comprendre comment vous orienter par rapport à ces résonances pour aller vous-même à la rencontre aussi peut-être de celles et ceux ici qui sont finalement sur votre chemin et qui sont disponibles à ces connexions. Bon, allez, on va aller regarder l'énergie du cycle. Le choix, magnifique. Je vais la recouvrir pour mieux vous l'interpréter. La roue de fortune, d'accord. Bon, je pense qu'effectivement, entre ce qu'on a là sur cette carte et ici l'énergie de ce cycle, vous êtes vraiment porté, on a la roue de fortune, on a les choix, on a l'expression, donc moi je pense que vous êtes amené à prendre des positions durant ce cycle, déjà vis-à-vis de vous-même, ça c'est important, qu'est-ce que je désire, qu'est-ce que je ne désire pas, comment ici j'ai envie de chercher une nouvelle forme peut-être d'expression dans des projets que je souhaite mettre en œuvre. Et en même temps, voilà, avec la roue de fortune, il y a cette notion de lien, on le voit, hein, il y a la protection au centre et il y a des liens qui se créent. Je pense qu'il y a aussi des choix par rapport à des liens, c'est-à-dire que pour mieux comprendre celles et ceux finalement qui nous accompagnent et celles et ceux peut-être ici dont les liens sont peut-être dépassés, c'est aussi une possibilité, c'est-à-dire qu'ici, il va falloir faire un choix, peut-être un tri dans nos relations sociales, mieux comprendre, parce que quand on est dans des liens, ce que je vais appeler les liens véritables, donc les liens vraiment qui nous aident finalement ici à révéler notre puissance, où il y a un partage en fait, c'est-à-dire c'est une connexion qui permet de partager quelque chose dans le juste sens ici du donner-recevoir, on s'entraide en fait ici. Il y a des choix à faire parce que, je vais vous donner un exemple très concret, si on a une dizaine d'amis par exemple, de qui on est très très proche et qu'on partage une connexion en fait très particulière, même si sur l'instant on n'en a pas conscience, peut-être avec 2 ou 3, ces connexions particulières en fait elles nécessitent du temps pour être approfondies et donc on n'a peut-être pas le temps pour 10 personnes, par contre on doit avoir plus de temps pour ces 2 ou 3 personnes qui sont ici dans des liens beaucoup plus puissants. Et donc ça nous amène toujours, chemin faisant en fait, à faire un peu de tri relationnel parce que forcément il nous faut être plus disponible pour mieux bénéficier aussi de ces énergies qu'elles nous impulsent en fait, hein. C'est vraiment une impulsion ici qui se partage. Mais donc il y a peut-être des choix ici, mais on va aller regarder avec les autres cartes. Donc de toute façon avec l'impératrice et le feu intérieur ici en dos de deck, on dit bien d'être dans cette observation aussi, douce, bienveillante comme l'est l'impératrice, mais dans la compréhension des choses. Il y a vraiment des choses ici dans votre énergie qui va être disponible à une nouvelle compréhension. Bon, à la coupe, on dit bien que vous êtes sur la voie, en tout cas que la porte s'est ouverte et que vous êtes en train de l'emprunter. Et on a la toile d'araignée ici, hein, avec l'envol, hein, la liberté ici que l'on retrouve d'aller justement emprunter peut-être cette nouvelle voie. Mais avec les choix, de toute façon, il y a des décisions à prendre. Alors, est-ce que les choix vont porter, par exemple, sur la manière dont vous percevez ou construisez justement votre entourage? Parce que là, on a l'énergie du foyer.
Donc il y a des choses peut-être à guérir autour de ça, dans la manière dont on envisage la construction de son foyer. Donc un foyer que l'on cherche à construire, un foyer qui est construit sur lequel il y a un changement de dynamique à opérer, peut-être ce que l'on considère ici comme la famille, et des ajustements aussi de dynamique autour de ça. La famille, c'est pas juste la famille de sang, c'est possible. En tout cas, il y a des choses ici, c'est pas à transmuter, c'est à relier, hein, ce sont des points ici à relier. Hop là. La communication, bon. Voilà, donc vous êtes invité quand même à vous interroger, donc en plus ici c'est une bleu foncé je crois, oui, donc là ce sont des questionnements ici, plus que finalement une forme d'apprentissage à intégrer, c'est une initiation à réaliser. Comment je communique, comment je m'exprime, et qu'est-ce que m'apportent en fait ces expressions, ces communications. La communication n'est pas toujours verbale, mais bon, là on a les orques, ne soyons pas non plus des dauphins, il faut savoir poser les mots, nous sommes des êtres humains. Donc la communication, d'une part elle est intuitive et c'est important, mais il faut aussi savoir l'exprimer au travers du filtre humain. Les autres ne peuvent pas deviner toujours ce que l'on pense. Alors j'imagine que dans d'autres temps, dans d'autres lieux, ou lorsqu'il y aura probablement ici plus de personnes bien connectées à elles-mêmes, bien sûr qu'on peut ici utiliser ce qu'on pourrait appeler la télépathie, donc une communication peut-être intuitive et parfois non verbale, mais c'est important dans le plan physique de le faire d'une autre manière. Donc là vous êtes invité quand même à travailler autour de la communication, la manière dont les choses ici s'expriment, s'exposent, qu'est-ce que vous envoyez aussi, hein, donc on peut tout à fait être dans la communication non verbale, donc dans le cadre vraiment de la résonance. Qu'est-ce que je résonne, qu'est-ce que ça impulse ici à l'extérieur de moi, qu'est-ce que ça envoie aussi comme signal aux autres, hein. Avec la carte du foyer, c'est aussi vous interroger par rapport à vos propres vibrations. Un conseil, l'innocence, d'accord. Donc aussi la carte de l'enfant intérieur, c'est retrouver la joie, la lumière intérieure, c'est s'appuyer sur ce que l'on désire de plus profond à l'intérieur de soi, mais ce qui nous met vraiment dans la joie, dans l'innocence de l'enfant. Donc c'est le plaisir, c'est retrouver aussi plus de plaisir dans ce que l'on crée, dans ce que l'on fait, et donc évidemment d'attirer à nous des situations de plus en plus propices ici à cette expression, et quelque chose sur lequel on vous demande de vous pencher, en tout cas, de travailler sur vous-même autour de cela. Bon. Mais après, comme on a le foyer, ça peut être aussi lié à l'énergie de l'enfant, hein. Si vous êtes parent ou si vous désirez être parent, voilà. Travaillez aussi peut-être pour certains cet axe-là. Allez, on va aller regarder dans les domaines. Donc, je vais toutes les tirer. Donc, la sphère matérielle, hop. Et dans les relations. Des liens quand même qui se guérissent, hein, dans les relations. Ici, guérir le passé et inciter au courage. Il y a du changement quand même dans vos relations. La manière aussi de... Encore une fois, le changement, c'est pas ici toujours... ce sont des nouvelles rencontres aussi, mais... Ah, il y en a une deuxième qui a voulu tomber. Mais ce sont des changements dynamiques aussi lorsque vous guérissez certaines mémoires, des changements dynamiques avec des personnes qui nous entourent. Bon, on a encore la maison qui retombe, hein. Hop là. Oh là là, c'est tombé très loin. Je vais devoir me lever. Je suis désolée par avance pour le bruit. Parce que là, effectivement, essayer de rien bouger, mais... Hop, ça valait le coup, la sérénité. Alors. Et là, on en a deux aussi. À trois même, d'accord. Bon. Ok, alors. Donc, dans les autres decks, hein, vous êtes poussé de toute façon ici dans votre barque, hein, la carte du flux, vous êtes emporté de toute façon, il y a bien l'eau ici qui vous porte. Bon, la pleine lune, elle est en Verseau, hein, donc elle est bien sous le signe ici, voilà, il y a une résonance quand même avec l'eau.
Il y a une résonance avec l'eau, on est tourné vers le poisson, donc il y a aussi la résonance ici avec le poisson. Donc bon, on va dire qu'au milieu des énergies de feu, on a des énergies d'eau, donc c'est plutôt intéressant. Et voilà, donc il y a l'énergie féminine qui ressort, la notion d'amitié. Donc soit effectivement vous êtes cette énergie féminine, soit vous êtes soutenu par une énergie féminine, mais on parle aussi de choses qui s'équilibrent dans votre émotionnel et qui vous permet d'être peut-être voilà, à l'extérieur avec les liens d'amitié plus à l'aise avec l'expression de cette part de vous. Et c'est ce qu'on vous encourage à faire en fait, hein, pour pouvoir être dans le flux. Effectivement, l'eau sont les émotions, hein, donc on vous dit bien d'être dans votre polarité ici féminine pour vous sentir vous-même vis-à-vis de l'extérieur et à l'aise avec tout ce que vous êtes. Et dans l'intériorité ici, donc dans la part yin, la part émotionnelle justement, on vous dit bien de voir votre beauté à l'intérieur de vous, de voir aussi ce que cela peut apporter vis-à-vis de l'extérieur, parce que ça peut rayonner évidemment tout autour de vous, et de vous élever toujours un peu plus haut, hein, de continuer ici à poursuivre vos étapes de développement, ça c'est important, pour pouvoir vous ajuster. Et bon, on a quand même la carte ici de l'argent, de la matérialité, donc de vous élever vers ce que vous désirez ici concrétiser, puisqu'avec le soutien ici du soleil, c'est un rayonnement en fait ici qui est recherché. Alors est-ce que vous cherchez à rayonner un projet en particulier? En tout cas, il va falloir vous laisser aller ici à laisser justement ce que vous êtes pleinement s'extérioriser, hein. Il y a vraiment ici une idée de s'extérioriser, de faire tourner cette fameuse roue, hein, c'est la même roue, hein, de tourner cette roue. Voilà, osez vous montrer. Je pense qu'il y a une idée d'oser se montrer tel que l'on est, hein, quand même ici par rapport à l'intériorité. Et ça permet d'activer de la remise à neuf. Donc le nouveau départ se confirme ici, hein, dans les projets concrets. On est dans un nouveau départ, on est dans une nouvelle façon ici de percevoir les choses, le monde. On a l'énergie de l'inconnu, donc on est bien sur quelque chose que vous ne maîtrisez pas encore, évidemment, ça c'est normal, mais que vous osez aller chercher parce que avec l'énergie de sérénité, effectivement, vous vous sentez à l'aise pour le faire, hein, vous vous sentez au point d'équilibre. Et on a les vœux qui s'exaucent ici par rapport notamment, alors on a la santé dessus, mais la santé représente aussi le corps physique. Donc on se sent aussi peut-être plus à l'aise avec ce que l'on est sur le plan physique. On se sent plus à l'aise pour aller justement ici chercher de nouvelles opportunités. On est à l'aise avec ce que l'on est. Je pense qu'il y a vraiment cette notion-là. On est à l'aise avec ce que l'on est dans sa position physique. Et on retrouve bien cette même notion de challenge, ou en tout cas de l'endroit où on fait bouger les lignes durant ce mois lunaire, sur les relations sociales. Donc, il y a des choses hein, peut-être à guérir ou en tout cas à comprendre, puisque là on avait des choix, donc il y a des choses à trancher, à comprendre. On vous invite au courage. Le courage étant vraiment ici dans les énergies du mois d'août, donc allez combiner avec ces énergies-là. On vous dit de vous élancer vers votre avenir, d'être dans votre clarté d'esprit, dans votre force intérieure, d'avoir effectivement ici une forme de mouvement impulsé. On reparle à nouveau de la maison, d'accord? Donc on reparle à nouveau ici du foyer, de tout ce qui touche votre environnement le plus proche, probablement. Peut-être des réorganisations à faire ou des choses, des comportements peut-être à changer, hein. Encore une fois, on est dans l'ordre parfois des dynamiques. On a la lune, donc on a le côté émotionnel qui apporte ce trésor, et la carte du printemps ici, on n'est pas dans les énergies du printemps, peut symboliser soit quelque chose qui s'est réveillé au printemps, soit effectivement quelque chose qui va devenir beaucoup plus abondant, beaucoup plus fertile, des émotions fertilisantes en fait ici dans ce sens-là. Donc ce sont vos émotions qui fertilisent vos relations. C'est parce que je les exprime que je suis mieux compris, mieux entendu, que je me sens plus à ma place. J'ose vraiment quelque chose ici à l'extérieur durant ce mois. Mais évidemment, vous me direz dans les commentaires. Hein. Mais je suis à l'aise en fait avec moi. Il y a cette notion d'être à l'aise avec ce que je suis devenue aussi. Hein. Vous êtes ce trésor.
Allez, on va prendre un dernier conseil ici avec le lâcher prise. Donc, dans l'émotionnel, je ne me laisse plus entraîner par les doutes et les douleurs. Quand les doutes ou les colères menacent de me submerger, j'apprends à les sentir poindre pour m'en détacher immédiatement, car je sais que dans mon cœur, ces sentiments altèrent le désir de construire une vie heureuse. Je pense que vous avez... voilà, c'est devenu une ressource, hein, le fait de comprendre ce qui se passe en vous, parce que le phénomène d'élévation aidant, on sait prendre du recul ici sur les choses. Donc, je ne me laisse plus entraîner par ce qui me retient. En tout cas, je sais le pointer du doigt et je sais ici créer le mécanisme pour inverser ce qui m'aurait retenu, pour au contraire aller de l'avant et donc matérialiser aussi cette nouvelle énergie dans le plan physique. Je suis plus, voilà, je suis plus retenue. Il y a vraiment cette idée de ne plus être retenue. Alors pour certains, ce sont vraiment des choses qui peuvent toucher ici la manière dont vous perceviez peut-être votre impact sur le plan matériel. Ça peut être des formes ici de dépendance, peut-être ce besoin systématique de vous sentir en sécurité, qu'elle soit ici matérielle ou affective. Pour certains, vous êtes vraiment dans cette blessure de victimisation sur laquelle il y a une première forme de coupure ici qui est mise. Je me sens plus indépendant. Mais en fait, l'indépendance, elle passe bien à l'intérieur de soi. C'est aussi ce que l'on vous remontre ici. Hop, elle est là. Alors, que de choses il faut ignorer pour agir. Donc ici, on est sur une citation qui nous amène à comprendre et à intégrer que si on s'attarde trop à ressasser les difficultés d'une entreprise, on perd tout courage et toute envie de s'y engager. Donc là, on est vraiment dans la porte de l'inconnu par excellence, c'est-à-dire que on ose et on ne se laisse plus ici, on va dire, berner par quelque chose justement qui est à notre main et que l'on s'empêche ici de créer, de réaliser. Et donc, on ne regarde plus, en un sens, les difficultés que cela peut amener, on ne regarde plus que les opportunités. Et ça, c'est très différent, évidemment, comme état d'être. Hop là, oh là, ça fait un tas de cartes. Il y a beaucoup de choses ici sur les relations extérieures, mais on va en prendre qu'une, parce que sinon, c'est compliqué à synthétiser. Je me laisse porter par le sens de la vie, voilà. Nous constatons tous que la vie est en mouvement. Le développement de notre être ne peut donc passer que par une certaine part d'insécurité et notre capacité à aller vers l'inconnu. Bon, on avait l'insécurité ici qui se résout, on avait l'inconnu qui s'ouvre là, et là on a les deux qui se mettent sur effectivement le côté relation. Bon, eh bien écoutez, laissez-vous porter. Moi vraiment je pense que là, vous êtes prêt ou prête à vous laisser porter par une nouvelle énergie dans le sens concrétisation, encore une fois. La nouvelle énergie, elle s'est probablement ancrée de manière beaucoup plus précise, en tout cas beaucoup plus consciente sur le cycle précédent, mais c'est la récolte d'un travail évidemment que vous avez fait sur les périodes qui étaient au printemps, à l'hiver, probablement même depuis l'automne, voire la conclusion d'un circuit beaucoup plus long. Mais là, vous êtes prêt en fait à aller de l'avant et à vous laisser entraîner là où peut-être vous ne connaissez pas l'objectif, mais vous êtes OK avec ça. Je pense que vous êtes OK avec le système des étapes. C'est-à-dire, voilà, c'est du mouvement. Je suis capable, ici on avait le choix, je suis capable d'aller faire tourner cette roue de fortune. Je ne sais pas sur quoi elle va pointer, mais je suis capable d'y aller en fait. Je pense qu'il y a une idée comme ça dans votre énergie ce mois-ci. Magnifique. Allez, on va prendre une carte de conclusion ici avec le message des planètes. Hop, elle est là. Pluton, soleil, l'ombre sur la lumière. Je reconnais la force de ma lumière et je l'exprime sans retenue. C'est très beau. Bon, vous me direz comment tout cela résonne, parce que là, on est à nouveau dans la carte d'expression, le rayonnement qui s'extériorise. Donc, je pense que vraiment, c'est très lié à votre impact sur vos situations extérieures et en combinaison ici avec d'autres personnes. Donc, j'ai hâte, évidemment, de vous lire, de voir comment tout cela va résonner avec vous. C'est une initiation, d'accord? C'est le démarrage de quelque chose de nouveau. Donc, on se laisse aller, on se laisse porter par la vie. On y va par étapes. On ne s'attend pas à tout clôturer en un cycle, mais là déjà on ose être soi, le dire, l'exprimer, on ose communiquer ce que l'on souhaite, faire des choix, aller chercher cette roue de fortune
Et je pense que vous êtes dans un très très beau passage ici de concrétisation porté par les énergies du lion. Donc j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Voilà les mécaniciens, j'aurai le plaisir de vous retrouver à la fin du mois. D'ici là, voilà, tous les samedis, il y a une vidéo. Et vous êtes aligné pleinement là sur l'énergie du mois. Donc vous serez concerné par les énergies de septembre, mais pour le cycle qui suivra. Stéma aux alentours du 20, on recommencera les guidances hebdo et donc de fait en miroir je reprendrai ma place. Donc il va nous falloir attendre un petit peu, mais je pense que là vous aurez fort à faire à l'extérieur et vous aurez beaucoup moins envie ici probablement de nous écouter aussi souvent que tous les lundis ou tous les samedis. Donc et c'est très très bien comme ça. Écoutez, il faut basculer de l'intérieur vers l'extérieur toujours. Il faut impulser ici le sens de la vie et le sens du mouvement. Voilà les amis, eh bien écoutez, il ne me reste ici qu'à vous embrasser, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite, bye bye.